Ce matin dans une vision de Zacharie, qui, je pense, va vous faire du bien. Est-ce que vous avez déjà entendu cette petite voix? Daniel, avec la vie que t'es pas chrétienne. Emmanuel, mais le caractère que t'es pas sauvé. Arlette, tu pries pas en langue? T'as pas le Saint-Esprit, t'es pas sauvé? Est-ce qu'on a déjà entendu cette voix-là, cette petite voix qui sans cesse vient et revient? J'étais guidé par ce fait. Ne te laisse plus accuser. Et on a souvent tendance à écouter cette petite voix. Et il y a des gens qui sont complètement parfois détruits parce que le malin vient et revient sans cesse. Il s'appuie sur des petites choses, des petits défauts, des petits trucs. Et il en fait des montagnes. Et parfois on voit devant nous cette montagne. Et c'est extrêmement difficile de lever les yeux vers le Seigneur. Parce que je suis perdu en fin de compte. C'est vrai, quand je regarde ma vie, quand je regarde ce que je fais, je ne peux pas être au Seigneur. On va aller dans Zacharie, alors c'est un grand pavé, et j'aime bien parce que c'est quelque chose vraiment de particulier. Donc Zacharie, c'est une vision que l'Éternel donne à Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Ça, c'est important. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et ça, l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te du feu. Or, Josué était couvert de lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit, Josué, vois, tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent. Alors ici, le prophète Zacharie reconnaît Josué, le grand sacrificateur, qui désigne le Seigneur Jésus. Tandis qu'à sa droite, il y a qui? Sans arrêt, en disant, mais il y a quelque chose de particulier. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu te mets devant l'Éternel? Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Ton Dieu. En fin de compte, l'accusateur est occupé à détruire. Et pourtant, l'Éternel avait donné des instructions. Lui. On voit en Lévitique, chapitre 8, versets 6 à 9, va avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod, et qu'il serra avec la ceinture de l'éphod, dont il le revêtit.
Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, voyez, le sacrificateur devait se présenter devant l'Éternel avec un habit particulier, avec des habits corrects, dans une tenue correcte, avec tout ce que l'Éternel lui avait donné. Et ici, Josué, il était devant l'Éternel avec des vêtements sales. Qui aujourd'hui dans cette salle ne s'est jamais mis devant l'Éternel avec des vêtements sales? On l'a tous fait. On l'a tous fait, sinon on ne serait pas ici ce matin. Et gloire à Dieu que l'Éternel ne porte pas des regards, je vais dire quelque part, de jugement, puisqu'il attend que ça, c'est qu'on vienne devant lui et qu'on lui donne nos vêtements sales. Alors qu'est-ce que fait l'Éternel? Il fait taire Satan. Tais-toi, que l'Éternel te réprime. Ça, c'est quelque chose que nous, humains, nous n'avons surtout pas. Enfin, on ne doit pas insulter Satan. On peut employer cette même formule, que l'Éternel te réprime. Ne vous amusez jamais à insulter toute entité ou même Satan lui-même. Et il compare en fin de compte Josué à un tison de feu. Et là, on remonte dans Amos. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie, c'est-à-dire sauvé de justesse. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Dieu avait détruit certaines villes d'Israël par le feu, comme il avait ravagé Sodome et Gomorrhe. La destruction qui était conséquente au siège des villes avait été si complète que toutes ces villes avaient été complètement détruites. La nation tout entière, la nation d'Israël tout entière, était au bord de l'anéantissement. Et elle y échappa de justesse comme un tison arraché du feu. Mais malheureusement, cela ne servit à rien. Ça a servi à rien parce que Israël n'est pas revenu à l'Éternel. Est-ce que nous, on a traversé des choses dans nos vies, des déserts, des épreuves, et on a laissé le temps passer, on a laissé cette accusation sur nos cœurs, sans réagir? Ou est-ce qu'on s'est mis devant l'Éternel pour lui demander pardon? Josué ici n'a rien dit. Il s'est laissé accuser. Mais gloire à Dieu, on le verra, il y avait Jésus. Et Satan aurait bien aimé que le tison d'Israël soit remis dans le feu. Il aimerait bien que chacun d'entre nous, nous puissions retourner à ce qu'on a vomi, retourner dans le monde, jeter à l'eau Christ et son œuvre, et devenir des rétrogrades. Mais l'accusateur a été censuré. Et on le sait de quelle façon. En Apocalypse chapitre 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Voyez sur vos vies, jour et nuit, l'accusateur est là pour vous accuser. Satan est décrit comme celui qui accuse les croyants devant Dieu, jour et nuit. Les moyens par lesquels il a été vaincu sont, bien sûr, le sang de Jésus-Christ et surtout le témoignage des croyants.
Notre témoignage est très important. Quel témoignage apportons-nous aujourd'hui à ce monde? Est-ce que c'est une façade? Est-ce que ce sont des apparences? Ou est-ce que nous pouvons nous présenter devant Dieu en disant « Oui, je suis ton disciple, fidèle ». Et l'accusateur dans cette situation est complètement mis à part. Il est complètement censuré. Parce que les vêtements de Josué, les vêtements sales, ont été enlevés. Lorsqu'on se présente devant l'Éternel, même si on est accusé, nos vêtements sales ont été enlevés. Et on le sait grâce à qui? C'est grâce à Jésus-Christ. Et de ce fait, son iniquité, son péché a été pardonné. Il est revêtu d'un habit de fête par Dieu lui-même. Est-ce qu'on porte cet habit de fête ce matin? Mais je trouve que pour nous, c'est un formidable espoir. Pour nous qui sommes accusés tous les jours. Vous savez, des fois, ce n'est pas des choses graves. Mais la moindre faille, Satan l'utilise. La moindre faille, il va l'utiliser pour vous faire douter de votre salut, pour vous faire douter de qui vous êtes devant l'Éternel. Mais rappelez-vous, le brigand, il n'a pas fait 36 choses. Il a simplement dit, lui n'a rien fait, mais nous méritons ce que nous avons fait. Et il a été sauvé. Il a été sauvé. Et Dieu ce matin veut vous revêtir chacun de l'habit de justice, même si vous avez dans votre tête ces accusations. Même peut-être si le monde vous accuse, vous êtes ce matin revêtu d'un habit de fête. Peut-être que sur cette terre, il y a des choses difficiles. Rappelez-vous l'éternité. Vous serez dans l'éternité, dans une joie parfaite. Et en fait, compte, les vêtements dont Josué est revêtu, c'est le signe du pardon. C'est le signe de la restitution des privilèges. Dieu revêt ainsi. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, on la connaît. Elle a été accomplie en Jésus-Christ. Et ça a commencé, le fait de revêtir à Genèse, qui était une préfiguration de la mort de Jésus-Christ. Genèse chapitre 3 verset 21, l'Éternel Dieu fit à Abraham et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'image pour revêtir Adam et Ève, c'est qu'il a fallu sacrifier des animaux. Il a fallu tuer des animaux. Plus tard, les sacrifices des animaux offerts par les Israélites étaient, la partie du remède contre la malédiction de Dieu. C'est-à-dire, c'était une vie pour une vie. Et Dieu a accepté que Jésus-Christ meure à la croix, qu'il devienne l'agneau sacrifié pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons revêtus ce matin de la robe de justice. En Romains chapitre 3 versets 21 à 26, on voit ici l'œuvre de Christ. Mais maintenant, sans la loi, il manifestait la justice de Dieu. Jésus n'était pas la loi. Il était l'agneau immolé. Il était le dernier sacrifice. Celui qui permet à quiconque tourne les yeux vers lui d'être sauvé. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et là, José nous le cite souvent.
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime bien cette phrase qui suit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous savez, dans ce monde, des fois, pour accéder à quelque chose, à un rang particulier, il faut parfois payer très cher. Et là, pour accéder au paradis, pour accéder à la Nouvelle Jérusalem, pavée d'or, c'est gratuit. Il suffit de croire en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, le rachat de nos péchés. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire l'agneau désigné, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. S'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, nous serions encore sous la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est terrible. Les hommes impies, ce monde ne s'imagine pas ce qu'est la colère de Dieu. Un ouragan de force 5, c'est de la rigolade par rapport à la colère de Dieu. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Celui qui a la foi en Jésus-Christ est justifié de tout péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus être accusé aujourd'hui. Il y a une petite subtilité dans ce texte et qui est importante pour chacun d'entre nous. C'est que pour revêtir Josué, l'ange de l'Éternel utilise ceux qui se tiennent devant lui. Je trouve que c'est une belle leçon pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est habituellement dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'on a cette habitude d'être tous les jours dans la présence de Dieu ? Réfléchissons. C'est le seul moyen pour que Dieu nous utilise. C'est le seul moyen. Être dans la présence continue du Seigneur pour qu'il nous utilise. Et comment ? Pour aider nos frères et nos sœurs qui se trouveraient dans le même état de souillure que Josué. Est-ce que vous y avez pensé ? Être des soutiens spirituels. C'est ce que chacun ce matin, nous devrions être. Chacun, on devrait être des soutiens spirituels pour nos frères et sœurs qui se sentent souillés ou qui sont souillés par la vie. Donc, ça a une teneur très importante d'avoir cette intimité avec Dieu. Le prophète a été tellement saisi par la scène qu'il a dit au verset 5 qu'il mette une tiare pure sur sa tête. Et ça, c'était dans la pensée de Dieu. Parce qu'ils ont mis cette tiare pure sur sa tête. Est-ce que, je crois qu'il y en a il y en a plusieurs dans la salle qui sauraient dire ce qu'il y avait d'inscrit sur la lame d'or. Bien, José. Sainteté à l'Éternel. Et cette tiare, vous devez la porter ce matin. Chacun. Et Satan ne vous accusera plus. Il ne vous accusera plus. Parce que vous êtes la sainteté de l'Éternel. En Exode, chapitre 28, verset 36, tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel.
Alors ce qui est magnifique, c'est que Josué a été rétabli dans la plénitude de ses fonctions sacerdotales. Il bénéficie en fin de compte par anticipation du résultat de l'œuvre de la croix. Et je suis persuadé que ce matin, Dieu veut rétablir quelqu'un ici, dans cette salle. Il veut restituer tout ce qu'il a perdu parce qu'il s'est laissé accuser, parce qu'il s'est laissé endormir par Satan. Et l'œuvre de la croix, on le lit en Romains chapitre 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il l'avait laissé impuni, c'est la deuxième partie du verset que j'avais déjà lu tout à l'heure, parce qu'il avait laissé impuni les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. En fait, quand Dieu n'a pas puni, n'a pas jugé, et ne vous juge pas aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il y a un temps. Il y a un temps pour se tourner vers Jésus. Il y a un temps pour reconnaître réellement Jésus-Christ dans sa vie. Il y a des gens qui, et j'ai pas honte de le dire, qui prennent parfois le baptême et qui n'ont pas eu cette œuvre dans leur vie. Et on le voit malheureusement, ce sont des chrétiens clopants. Alors là, je peux vous dire que le malin, il s'amuse. Alors là, il s'amuse. Là, il s'amuse. Mais il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est en Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite vraiment à considérer cette œuvre de Jésus-Christ dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas profondément en Jésus-Christ, le malin reviendra sans cesse, jusqu'à vous décourager. En conclusion, je dirais que malgré les accusations incessantes, mais t'as vu Josué, comment il est devant toi? Il n'a aucun respect. T'as vu comment il a coutré ça? Il est sale. Satan a été vaincu. Christ intervient sans cesse pour chacun d'entre nous. Il est l'avocat et il ferme la bouche à Satan et il nous relève. Il ne faut pas se laisser abattre par le malin qui, son œuvre, c'est l'inverse de Dieu. Son œuvre, c'est de nous faire mourir spirituellement. Il nous accuse sans arrêt, tous les jours. La moindre faille dans notre vie, il l'utilisera. Mais nous avons un avocat auprès du Père qui a donné sa vie et qui sait qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il ne veut pas nous perdre. La dernière chose, c'est que il ne faut pas oublier qu'on doit être près de lui et assez près de lui afin qu'il nous utilise pour relever ceux qui sont tombés. Et on le voit au verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Peut-être qu'un jour, l'Éternel vous utilisera pour ôter les vêtements sales à un frère, à une sœur. Ah, ça va être simple. Vous allez avoir à cœur d'aller vers ce frère et cette sœur et de prier. Mais pas de prier, peut-être comme vous faites tous les jours, mais de prier avec l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit qui va emporter tout ce que cette personne aura en elle. C'est parce que cet outil que Dieu va utiliser, il sera dans cet outil. Alors pour que Dieu soit en nous et que l'œuvre de Jésus-Christ ressort de nous, il faut toujours être au plus près de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que le malin,
il se casse. Parce qu'il ne veut pas affronter Jésus-Christ. Il a perdu d'avance. Voilà, c'est le message que je pouvais vous laisser ce matin, que j'avais à cœur de vous laisser, c'est ne vous laissez plus accuser. Alors on peut prier, je sais qu'il est 11h20, j'ai jamais été aussi court, et parfois ce sont des petites choses comme ça qui nous font du bien. Seigneur, je te rends grâce, parce que nous ne mesurons pas parfois la puissance que tu nous as donnée. Tu m'as donné cette semaine une parole que j'avais lue dans l'Exode, où tu as dit à Moïse, tu seras Dieu à ma place. Ça m'a choqué, mais choqué dans le bon sens. Que tu puisses, même à nous demander, tu seras à ma place. Et tu peux nous utiliser pour sauver un frère et une sœur. Enfin, quand je dis sauver, c'est le sortir de là où il est pour l'amener sur le trône de ta grâce. Mais si on se laisse accuser en permanence, on chute. On perd cette motivation de combattant. On perd l'objectif du salut. On perd même la vision de Jésus-Christ. Parce que Satan veut amener les ténèbres dans nos vies. Alors que toi, c'est la lumière, ta lumière, que tu veux voir briller en nous. Seigneur, alors que ce matin, ton esprit parle au cœur. Que ce matin, nous puissions chacun faire demi-tour sur nos principes, sur nos idées, et te regarder, toi qui es tellement saint, toi qui es tellement bon, tellement patient, tellement miséricordieux. Ta grâce est encore devant nous, que chacun nous puissions en profiter, au nom de Jésus-Christ. Amen.